Coucou les amis, vous êtes bien sur sur la chaîne Intuition. Donc, j'ai perdu un petit pari, je crois, avec vous, hein, puisque, a priori, vous, avec mes abonnés, donc, hein, c'est à cause de vous, ça. Donc, déjà, je m'excuse parce que le cadre est différent, hein, et effectivement, mon pied a cédé, le pied du téléphone a cédé, et il fallait bien que ça arrive, c'est arrivé. Donc, étant dans l'attente de mon matériel, eh bien, écoutez, j'irai en acheter un autre demain. Et puis peut-être que tout ce que j'ai commandé auparavant arrivera bien un de ces jours. Alors voilà, ne vous moquez pas de moi, je ne me moque pas de vous, c'est juste parce que j'ai perdu un pari, hein, donc de fait avec vous, vous m'avez mis au défi. Je ne mettrai pas de guirlande, etc. Donc, eh bien, je le fais. Voilà, je vous montre que j'ai de l'humour et que je joue avec vous et que je le fais. Donc, écoutez, c'est une première, hein. Déjà, bon, mon pied qui s'est totalement cassé. Ensuite, j'ai regardé les mails pour un petit peu répondre à chacun, à chacune d'entre vous. Et puis, bon, on a fait des petits jeux, des petits pronostics, et effectivement, j'ai perdu. Donc, on va passer le Palo Santo. Prendre avec les sorcières. Je pense que vous le connaissez tous et toutes. Donc voilà, me voici affublé déjà pour cet hiver. Enfin, pour cet hiver, pour la Noël plutôt. Et de surcroît, c'était pas vraiment le bon sort pour faire la guidance, mais bon, voilà, je le fais, hein, je me prête au jeu. Faire le clown à l'hôpital et faire le clown devant la caméra pour vous, c'est voilà, c'est exactement pareil, c'est faire du bien aux gens, enfin du moins j'espère pour ceux que ça amuse, hein. Pour ceux que ça n'amuse pas, je suis désolée, mais là en l'occurrence, c'est donc on va faire une guidance quand même assez sérieusement, hein, ça c'est du sérieux. Après le reste, bon ben c'est de la c'est du jeu, voilà, donc je vous montre, hein, à vous, mes chers abonnés, que je peux avoir aussi de l'humour. Allez, on va prendre des petits messages avec l'oracle des sorcières. J'espère que vous allez bien. Hop. Donc, une déjà. Le diable. Donc, du coup, là, je sais pas si je vous montre. Oui, voilà, parce que comme l'angle n'est pas du tout celui que j'ai d'habitude, donc je suis un petit peu perdue. Je vois que mes mains là en face et j'ai l'impression d'avoir les mains les mains d'Hagrid. Une seconde. Alors celle-ci, c'est le mat. Voilà, vous voyez là? Ouais, j'espère que oui. J'ai l'impression d'avoir les mains d'Hagrid. Je sais pas du tout comment vous les montrer. Je les baisse. Voilà. Enfin, je vous les montrerai au fur et à mesure parce que du coup, là, je ne sais pas si j'ai le bon angle. C'est comme ça, hein, voilà. Alors, j'ai mis ma petite veste aussi hein, parce qu'il fait très, 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 très froid. Je ne sais pas chez vous, mais moi, chez moi, il fait très, très, très froid avec quelques flocons de neige déjà. Donc, bah, écoutez, un pull, deux pulls, trois pulls, la veste, voilà, on y est, c'est l'hiver. Bon, on va essayer de le passer comme on peut, avec sourire, bienveillance pour cet hiver, qu'il soit le plus doux possible pour nous. Donc, alors, revenons à nos moutons, là, hein. Un peu de sérieux. Vous savez que ça m'ennuie, là, parce que ça... j'en ai partout. Bon, j'espère que ça brille et que vous êtes contents, contentes, hein, pour ceux qui m'ont dit que je n'avais pas chiche. Faut pas me mettre au défi. Moi, j'ai chiche, hein, de partout. Quand on me dit t'as pas chiche, ah, là, c'est mal me connaître. Alors, donc, en ayant tiré donc ces deux énergies, on revient aux moutons, s'il vous plaît. Allez, avec un petit peu de sérieux. Donc, le diable et le main. J'ai l'impression
que vous lâchez une addiction. Vous lâchez une addiction, ou vous lâchez une relation avec qui il y avait beaucoup de manipulation. Parce que là, vous voyez, on voit quand même le diable et on voit l'homme et la femme, on voit le couple amoureux et on voit ce diable-là s'interposer au milieu du couple. On voit quand même que le maître, bon, il s'arrache, lui, hein, il s'en va. Donc c'est la fin, j'ai l'impression, de quelque chose. Pourquoi ma bougie s'éteint? Non, mais alors aujourd'hui, hein, vraiment. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà, il y en a de partout, il y en a tout autour de nous. Celle-ci s'éteint, paix à son âme. Donc je disais, je sais pas comment je vais prendre cette guidance, hein, moi je me lance, hein, je la fais parce que c'est vraiment un coup de dé là. Alors, par contre, bon, effectivement, là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui se sortirait d'une addiction. Une personne qui se sortirait ouais, d'addiction ou de quelque chose qui est addictif. Une relation où il y aurait eu beaucoup de manipulation, où il y aurait eu un attachement, mais un attachement, voilà, addictif aussi. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Et là, vous quittez une relation très toxique. Je vois ce diable-là comme ça s'interposer entre un couple. Et total, ça m'envoie effectivement alors, une personne ou des personnes ou des tierces en fait qui seraient interposées à votre couple. Et trop de manipulation dans ce couple, finalement, il y en a un là qui est parti, qui a quitté la relation. Alors, ou vous, ou votre autre, mais en tout cas, il y en a un ou une qui a quitté la relation. Oui, là, j'ai la reine d'épée. Donc, c'est comme si quelqu'un avait vu clair, en fait, dans le jeu de l'autre, avait vu la manipulation de l'autre, et avec clairvoyance, et qui aurait finalement décidé d'eux. Parce que bon, la reine d'épée, c'est comme ça, elle décide, elle voit clair, elle se pose, elle, elle trône en fait. Mais avec son épée, là, regardez un petit peu cette énergie-là, tranchante, et vous avez tranché. Oui, oui, effectivement, il y avait des addictions dans ce couple. Et il y avait beaucoup d'énergie tierce finalement dans ce couple. Là, il y en a un qui est parti, qui a quitté le couple, hein. Quelqu'un qui est parti, là, qui a quitté le... Mais en fait, avec sérénité. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre autre. Je pense que c'est vous, hein, qui êtes parti, qui avez décidé de quitter la relation. Mais pour aller vers un mieux-être, pour aller vers de l'abondance, pour aller vers un bien-être. Vous avez lâché parce que les manipulations étaient trop toxiques. Et j'ai l'impression que, oui, là, ça a demandé beaucoup d'efforts.
beaucoup d'efforts au niveau du mental. Là, je sors quand même pas mal d'épées. Le 3 d'épée aussi. Waouh, oui. Ça vous a mis en réflexion, hein, quand je disais, bon, vous êtes posé en reine d'épée, il a fallu beaucoup de clairvoyance dans cette situation pour que vous puissiez partir et que vous puissiez vous détacher, parce que vous étiez avec une personne qui vous manipulait totalement. Parce que là, avec toutes les épées que l'on a, donc cela veut dire que le mental, en fait, était obstrué, et les turbines devaient fonctionner, mais vraiment... Parce qu'on me dit que cette relation était souffrante en fait. Et c'est vrai que quand on est dans une relation où c'est comme ça euh, addictif et où il y a de la part de l'autre de la manipulation, on le voit pas. On le voit pas très très bien parce qu'on est à l'intérieur de la relation. Mais lorsqu'on on commence à se poser des questions, et là c'est ce qu'il y a eu. euh, Bien, on commence à ouvrir les yeux, on commence effectivement à mettre un petit peu, bon, voilà, de la lumière, non seulement de la lumière au niveau, bon, visuel, mais la lumière aussi au niveau de l'esprit. Donc là, on me dit que oui, vous avez mis en lumière aussi, mais par le biais de la conscientisation, que cette relation était extrêmement toxique. Vous avez mis du temps, on me dit, mais total, bon, vous avez décidé de trancher, de quitter cette relation avec le mât qui s'en va là, avec le mât qui part. Mais pour un mieux-être, vous partez pas pour aller faire la fête, vous voyez. Voilà, vous êtes parti pour aller, ça y est, vous avez lâché les lourdeurs, vous avez lâché la manipulation, ça vous fait du bien. Et de fait, bon, vous partez et vous allez fêter ça. Parce que oui, il y a eu trop de manipulation, encore une fois. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de toxicité, on me dit, voilà, pour que vous puissiez aller vers effectivement un mieux-être, pour vous recentrer, pour vous ancrer de nouveau. Et là, on explique en fait, enfin, on explique, non, on me dit, je suis perturbée parce qu'entre la caméra, bon, tout ça là, c'est un peu perturbant. Mais bon, allez, je me reprends, je me reprends. Et là, on vous dit en fait que de ce que je vois, oui, vous êtes arrivé à vous extirper d'une relation très très toxique et vous avez rencontré quelqu'un, une autre personne plus jeune. Je vois, voilà, c'est une énergie jeune, plus jeune en fait, plus jeune que la personne avec qui vous étiez. Oui, ah, quelqu'un de bien là. Mais en fait, euh, je vous vois, oui, alors c'est la bougie qui crépite, hein, si vous entendez. Entendez ce petit bruit? C'est la bougie qui crépite et qui est en train de décéder. Elle est grise. Elle ne veut pas rester allumée. Et là, on a quand même aussi, bon, oui, il y a quelqu'un qui est venu à vous, ou il y a quelqu'un qui est rentré dans votre vie, voilà, euh, et qui a fait que vous avez pu vous détacher, en fait, de la situation dans laquelle vous étiez. Vous avez pu vous détacher de cette emprise, de ce pouvoir qu'avait l'autre sur vous. Et cette personne, en fait, elle vous a fait du bien, mais elle vous fait du bien, mais là, ouais, elle vous a fait redevenir le magicien ou la magicienne de votre vie. Vous avez récupéré votre pouvoir. Vous avez récupéré du pouvoir, on me dit, avec cette personne. Et alors? Qu'est-ce qui... Alors, elle saute ou elle saute? Ouais, allez, elle saute. J'ai été extraite du paquet. Et on dit que vous vous retrouvez avec l'arcane majeur, donc la justice. Là, on dit que vous faites face à, pour moi,
Je l'interprète comme ça, à une nouvelle injustice en fait. Il y a une nouvelle injustice avec cette personne. Voilà, il y a une conspiration en fait. Une conspiration de la part, j'ai l'impression des deux familles, de la part des deux familles. Et j'ai l'impression qu'il y a effectivement de la conspiration, mais autant de votre famille que de sa famille à ce nouvel autre, en fait, ou cette nouvelle autre. Hein. Et c'est comme si on vous le dépeint d'une manière, ou on vous la dépeint d'une manière très vénale. Ça retourner, oui, effectivement. C'est comme si on vous dépeignait cette personne vénale, jaloux, jalouse, aussi avec les mêmes travers que l'autre en fait. Alors que non, j'ai pas l'impression hein, que ce soit... Ouais, là, ça vous demande aussi encore la clairvoyance en fait. La clairvoyance, et ça vous met encore effectivement hein, dans une énergie là de 10 d'épée. Il y a une transformation qui vient à vous. Vous savez que cette personne-là, pour vous, elle est bien, c'est la bonne personne, parce que vous le sentez et que vous êtes en joie, ça vous met du baume au cœur, etc. Mais en même temps, là, voilà, vous êtes sur un chemin, on dit, un peu scabreux, en fait. J'ai l'impression que les deux parties, votre famille, n'apprécient pas. En fait, c'est comme si ces deux familles-là aussi conspiraient pour que vous ne soyez pas avec cette personne, avec cette nouvelle personne. Autant de son côté, on lui dit des choses sur vous. On lui dit que vous êtes vénal, vous êtes superficiel, que vous êtes quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, quelqu'un qui serait dans la dépendance, quelqu'un qui serait addict à certaines choses. En fait, on dit que des mensonges. Et de l'autre côté, on vous dit les mêmes mensonges. En fait, votre famille, hein, donc je vais dire, ce sont des énergies tierces. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez chacun des énergies tierces. Chacun veut, en fait, veut vous garder pour elle. Chacune des deux parties de famille, en fait, veut vous garder pour elle, en fait. Parce que là, on dit que vous êtes un couple, que vous vous entendez bien. Cet homme ou cette femme, en fait, est quelqu'un... Bon, là, en l'occurrence, il s'agit du roi de coupe, donc a beaucoup de choses à offrir. C'est quelqu'un qui a une place stable dans la société, qui a un bon salaire, qui a beaucoup d'amour à offrir. Et vous, voilà, vous l'attendez, mais il vous donne en fait, il ou elle vous donne ce dont vous avez besoin. Et là, ça vous pose des questions, voilà, ça vous pose des questionnements avec la reine de baguette, en fait. C'est le mental, vous êtes constamment là dans le mental et à vous poser 10 000 questions sur cette personne-là, sur cette autre. Vous voyez, total, ça vous met dans l'incertitude, ça vous met dans les doutes. Mais parce qu'on voit là de la conspiration contre vous, mais des deux parties en fait. Et ça vous bloque. Ça vous bloque pour continuer à avancer. Donc de fait, là, vous êtes un petit peu perdu. Et c'est comme si vous cherchez votre chemin. Alors, on dit que vous allez puiser la force, en fait, pour essayer de comprendre l'autre. Pourquoi on me dit ça sur cette autre personne? Est-ce que je me trompe? Est-ce que, bon,
La personne avec qui je suis, elle est malhonnête. La personne avec qui me montre bon, un visage correct, qui me montre bon, un visage amoureux, etc. Total est aux antipodes de ce que je pense, de ce que je crois, parce que ma famille me dit, etc. Et comme vous sortez effectivement d'une pourquoi j'allais dire société? Société. Société. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que le mot société, dans ce tirage, parlera à quelqu'un. Et comme dans cette relation, peut-être que vous étiez associés précédemment dans la première relation. Et de fait, vous n'aviez peut-être pas droit non plus à toutes les parts de la société ou à utiliser l'argent comme vous le souhaitiez, à pas utiliser... Ouais, on me dit votre place en fait. C'est peut-être pour ça, ça parlera peut-être à quelqu'un, hein. Et là, on dit voilà que vous souhaitez effectivement la vérité. Donc, avec le page d'épée, vous partez à la conquête de cette vérité. Parce que là, vous vous posez quand même moult questions. Donc, vous êtes prêt ou prête en fait à mettre bon, tout en branle pour comprendre ce que l'on vous dit, si effectivement c'est vrai. Si cette nouvelle personne-là est aussi est aussi de cet acabit, c'est-à-dire manipulateur, manipulatrice, comme l'autre l'était précédemment. Et donc, voilà, vous êtes un petit peu perdu. Là, vous êtes complètement perdu. Vous creusez la tête à savoir, mais est-ce que ma famille me dit que c'est... Enfin, ce que ma famille me dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Je suis complètement perdu. Effectivement, vous êtes un petit peu paumé, là. Ouais, de ce que j'entends, c'est ça. Là, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans une nouvelle relation, que la personne totale avec qui vous êtes, c'est une très bonne personne. C'est la personne finalement que vous rêviez. Elle est arrivée, elle vous a sorti de la précédente relation, avec qui effectivement il y a eu euh, manipulation, il y a eu bon, oui, c'est ça, hein. Attachement, vous voyez, comme un envoûtement, quand on dit on est envoûté, on a l'impression qu'on se sent envoûté par quelque chose ou par quelqu'un. Là, en l'occurrence, voilà, quand on est manipulé, on se sent un petit peu envoûté, c'est un petit peu comme l'envoûtement. Donc, de fait, euh, vous avez essayé bon, de travailler là-dessus, vous y êtes arrivé, puisque bon, on voit que vous vous êtes posé en reine d'épée, hein, que vous avez eu la clairvoyance et la force en fait de trancher sur cette situation. Ça vous a demandé effectivement une grosse analyse en fait et la force surtout de partir de cette situation parce qu'une personne est arrivée, quelqu'un de plus jeune. Donc de fait, cette personne est arrivée plus jeune que votre autre, en fait. On dit, pensez que c'était, que ça allait bien, et puis de fait, on vous dit non. La part les deux familles, en fait, vous disent que non, que vous n'êtes pas non plus avec la bonne personne. Y a-t-il un intérêt? Alors, est-ce que c'est vous qui avez une société? Est-ce que c'est vous qui tenez les cordons de la bourse, si je puis m'exprimer ainsi? Est-ce que c'est vous euh, qui serait bon peut-être à l'origine de donner ou de faire des chèques de salaire à la fin du mois. Et puis cette personne-là arrive, ben voilà, arrive et puis je l'ai à l'envers. Et comme cette personne en fait est arrivée dans votre vie pour quelque part vous sauver, hein, euh, et qui est bien, cette personne, elle est bien en fait. Elle est bienveillante, elle est, ça, ça vous fait du bien, ça vous anime le cœur, vous sentez qu'elle est bien, cette personne. Mais en fait, avec tout ce qu'on vous dit, vous vous posez réellement des questions, savoir si vous vous trompez pas de chemin, si vous n'êtes pas égaré. Et là, vous êtes effectivement dans le mental, parce qu'on vous dit, encore une fois,
attention, avec cet autre, tu vas encore droit dans le mur, tu vas réitérer ta première expérience, en fait. Et en l'occurrence, de l'autre côté, on lui dit la même chose sur vous. Je sais pas, parce qu'il y a quoi là? Il y a de la jalousie, c'est pas possible, hein. C'est une histoire de jaloux. Ouais, puis ça va se terminer, hein, ou ça s'est terminé, ou c'est en train de se terminer. Faites attention de ne pas vous laisser diriger là par les énergies tierces, parce que de ce qu'on peut y voir et de ce qu'on... Il y a la transformation, donc il y a quand même la mort, entre guillemets, hein, mais la transformation, donc le départ, l'arrêt, la fin de quelque chose. euh, Alors peut-être que, bon, voilà, moi, vous allez y voir clair aussi avec avec les personnes, avec les énergies tierces, parce que la corneille, en fait, elle y voit clair, elle voit au-delà de ce qu'elle, de ce que des illusions. Et là, vous faites mouche, là, hein, en mettant la flèche en plein centre, vous faites mouche. Donc oui, il y a peut-être, bon, cette, il y a peut-être cette réflexion, il y a peut-être aussi, voilà, vous allez vous poser en impératrice, avec les énergies, en tout cas de l'impératrice, parce que si c'est pour vous, messieurs, donc vous allez poser avec les énergies de l'impératrice, donc prendre du recul, prendre en sagesse, à examiner donc la situation, vous voyez, là, elle observe en fait le lit, donc vous prenez toutes alors, des lapsus ce soir, c'est pas possible, hein. Vous prenez la température un petit peu de ce que l'on vous dit, de comment ça se passe d'un côté de l'autre. Vous examinez en fait la situation. Bon, on vous dit qu'il y a quand même la protection, là, il y a l'étoile, hein. Mais c'est quand même extraordinaire, ça, de voir que les gens sont... en fait, on dirait que c'est une famille divisée en deux, et ce sont les mêmes. C'est une famille, en fait, d'un côté, qui souhaite avoir, qui possessive, et de l'autre côté, pour vous, c'est pareil, votre famille est possessive. Donc voilà, on vous dit que voilà, vous n'y voyez plus trop bien, trop clair, quoi. Vous cherchez la lumière, vous cherchez la vérité, parce que là, vous êtes dans les doutes et dans les incertitudes. Donc, vous vous posez effectivement quelques questions là, hein, par rapport, bon, à tout ce qui est en train de se passer, parce que vous êtes en train de voir que finalement, bon, tout ça vous échappe. Donc, vous prenez du recul en vous posant moult questions, à savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que, bon... la personne là finalement avec qui je suis est du même acabit que l'autre. Hein, alors il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, mais quelque chose qui va renaître. Parce que vous allez faire preuve de créativité, l'un et l'autre, ou les deux en même temps. Donc de fait, il va y avoir effectivement, hein, voilà, une renaissance. Presque l'abondance, on me dit. Parce que là, vous vous sentez accusé. Vous voyez les deux. Les deux, en fait, vous vous sentez accusé. Ouais, là, vous êtes en plein questionnement, hein, donc, moi, je vous dirais, finalement, les énergies tierces, là, sont vos familles respectives. Donc, attention à ne pas vous laisser maintenant manipuler, non pas par le nouvel autre, là, que vous avez rencontré, mais par la famille. Parce que, alors, peut-être que votre famille, on me dit que elle fait ça pour vous protéger. Il y a ça aussi, il y a ce message-là. Elle a vu que vous avez trop souffert donc dans le passé avec l'autre et qu'elle fait ça donc pour vous protéger, l'un et l'autre en fait. Puisque là, vous êtes donc chacun de votre côté, là, on voit que vous essayez de vous recentrer, on voit que vous essayez bon, d'avoir la paix, de trouver le juste équilibre, hein, avec le 2 de... Oh, c'est l'hiérophante. Ah, excusez-moi, j'avais mal vu la carte, en fait, c'est l'Hiérophante. Mais en fait, voilà, quand on la regarde, et pour moi, bon, par rapport à ce qui sort,
Je vois donc un homme et une femme avec, bon, une, entre guillemets, comment je pourrais dire, quelqu'un qui peut leur apporter la vérité. Donc, on va dire quelqu'un de neutre qui peut apporter la vérité. Donc, chacun de vous, vous cherchez en fait l'équilibre dans cette relation. Chacun de vous essaie de rester ancré dans cette relation. Parce que, bon, voilà, vous allez vers une famille, hein, et c'est ce que vous voulez tous les deux, ce que vous souhaitez tous les deux. Oh, c'est quoi cette famille, hein? Oui, vous allez vers quand même une abondance, hein. Voilà. Vous allez vers une abondance. Par contre, bon, vous allez être obligé de quitter certainement la famille, là. Vous allez être peut-être obligé de quitter la famille. Enfin, de quitter en tout cas, ou de faire entendre votre voix. Que ce soit votre autre de son côté ou que ce soit vous de votre côté, vous allez être obligé de faire entendre votre voix à ces familles, à vos deux familles, en fait, parce que ce sont les énergies tierces. C'est ces deux familles-là qui vous empêchent de vous réunir. Bon, on dit que voilà, vous êtes protégés, hein, et que on voit que ça va vers une abondance, effectivement, vers une famille. Il y a effectivement donc quelque chose qui demande à être équilibré et qui va être équilibré. C'est équilibré entre vous, là, ça finit par par l'équilibre, mais vous allez passer certainement par une phase de déstabilisation. Vous allez passer certainement par une phase, ouais, j'ai l'impression que ça va être un peu chaotique parce que autant votre autre que vous, comme je vous le dis, je vais réitérer, vous écoutez en fait, vous écoutez en tout cas, donc on vous passe des messages comme quoi vous ne devriez pas être avec cet autre-là. Parce que, soi-disant, il serait ou elle serait comme votre précédente relation, quelqu'un de faux, quelqu'un de manipulateur. Qu'est-ce qu'on va prendre là comme message? Je vais prendre de l'âme du tarot. Le tarot de Marseille. Je veux savoir là comment ça va se terminer, ou si vous êtes sur le bon chemin, ou si on va vous ennuyer plus que ça. Si les familles vont arriver à vous séparer, euh, ça me plaît pas trop ça. J'ai envie d'aller peut-être un petit peu creuser. Alors, ça parle pas à tout le monde, effectivement, hein, donc voilà, si vous vous reconnaissez dans cette guidance, donc voilà, vous sachez que vous n'êtes pas avec avec la mauvaise personne. C'est juste que bon, vos familles respectives, enfin d'un côté ou d'un autre, vos familles respectives sont des énergies tierces. Alors vous, la vôtre, peut-être pour vous, comment dirais-je, pour vous protéger de votre ancien partenaire ou votre ancienne partenaire. Et de l'autre côté, il y aurait peut-être des intérêts. Alors, est-ce qu'il y aurait une société et bon, effectivement, là, il y a aussi de l'argent en jeu et cette famille aurait peur que vous alliez ou que vous arriviez à prendre tel départ dans la société, je ne sais pas. Donc, il ne veut pas nous parler, lui. Ah ben écoutez, voilà, j'allais vous dire, je prends le dos de la carte parce que, bon, là, comme ça ne veut pas tomber, j'ai le chariot, hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de chance, en fait, hein. Le chariot, c'est, vous partez tous les deux. Alors là, moi, effectivement, dans la carte, on peut l'interpréter de différentes façons. Avec le chariot, sur le tarot de Marseille, on peut vous dire, effectivement, donc, vous partez, c'est une grande joie, c'est une grande réussite. Il y a le changement, etc. Donc, il y a les chevaux, donc on ne sait pas trop. On prend d'un côté, on prend de l'autre, mais vous voyez, il y a le cheval rouge là et le cheval bleu, finalement, ils regardent
dans la direction du cheval rouge. Donc, vous allez regarder vers votre autre, en fait, et vous prenez la route tous les deux pour une transformation. Vous voyez, elle était juste derrière, pour une transformation. Parce que vous allez prendre connaissance, avec la papesse, vous allez prendre connaissance, en fait, de la vérité, parce que vous vous êtes posé en ermite pour débloquer, non, en ermite, en impératrice, pardon, ouh là là, ce soir ça va mal, hein. Parce que vous étiez bloqué, effectivement, voilà, vous avez dû vous poser, écoutez, ils étaient bloqués en fait tous les deux, voilà, l'empereur et l'impératrice, et au milieu de vous, vous avez le blocage, sauf que, voilà, on dit que vous allez prendre connaissance en fait de certaines... Enfin, vous allez prendre un petit peu la température de votre famille et de l'autre famille. Vous allez, je pense, là, il vous est fortement demandé question de communiquer pour savoir un petit peu, voilà, pourquoi votre famille à vous, effectivement, euh, elle est contre vous, entre guillemets. Je pense que, bon, ça n'a pas l'air d'être méchant. Je pense que cette famille est bienveillante, entre guillemets. Elle a juste peur que vous ramassiez encore voilà, un placard ou qu'elle vous ramasse, cette famille, à la petite cuillère. Donc, du coup, c'est ça. Par contre, de l'autre côté, de ce que j'ai l'impression, de ce qu'on me dit, c'est que effectivement, la nouvelle personne là qui est rentrée dans votre vie, elle est assise en fait, elle a des biens matériels. Donc l'autre famille a peut-être peur que vous soyez aussi... Alors, attention, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un schéma récurrent sur le comportement ou sur ce que vous vivez. Donc à voir si vous n'avez pas peut-être tout intérêt à faire un travail de développement personnel sur le transgénérationnel ou alors sur vous à reproduire le même schéma parce que finalement, vous voyez, là, on vous dit que l'autre famille, en fait, ou que votre autre a pensé que vous étiez vénal, entre guillemets. Et là, on réitère aussi encore avec cet autre-là. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle et voir si s'il ne serait pas judicieux de travailler, en fait, sur une image que vous renvoyez, a priori, hein, par rapport aux gens. Mais voilà, j'ai cette notion-là où on reparle encore que la famille, là en l'occurrence, la famille de votre chéri, vous jugerez vénal ou vénal. Et en l'occurrence, bon, dans la précédente, avec la précédente relation, c'est pareil, il aurait été question un petit peu aussi de cet acabit. C'est un petit peu, je sais pas, alors mes yeux se sont portés vers le béline, en fait, à prendre deux messages où on va voir ce qui va un petit peu sortir, savoir si vous vous sortez de cette situation-là. Bon, a priori, vous sortez vainqueur de cette situation. A priori, vous partez, puisqu'on a vu avec le chariot du tarot de Marseille. Mais là, ce qui me pose questionnement, en fait, c'est que, bon, voilà, on vous prend pour ce que vous n'êtes pas. L'étoile de la femme, ça, vous êtes protégé, hein. Non, vous êtes protégé. Mais oui, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a une double protection, voilà, ça va s'arrêter en fait sur ce qui se passait, En fait, c'est peut-être un conflit interne que vous avez, c'est pour ça qu'on a vu autant d'épées qui sont sorties avec le tarot des sorcières, en fait. Il est sorti énormément d'épées. C'est peut-être vous qui générez ce sentiment qui générait en fait... voilà, cette image. Et vous allez, je pense, parce que là, vous avez peut-être le message, hein, par rapport à la guidance, vous allez travailler sur vous, parce que sur ce conflit mental que vous avez interne, en fait, vous allez comprendre pourquoi on vous juge de cette manière. Si jusqu'alors vous posiez la question,
Voilà, vous avez la réponse. On vous dit, voilà, travaille sur, effectivement, peut-être le manque de confiance en toi, peut-être sur des blessures que vous avez et que vous n'avez pas nettoyées, et vous obtiendrez, ben, effectivement, voilà, vous voyez, les honneurs, parce que là, vous allez vous en sortir avec les honneurs. Pourquoi? Parce que vous allez travailler. Maintenant, vous savez. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas, ou les gens vous voient d'une manière euh, que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas dans cette tranche vénale, enfin, tout ce que l'on a évoqué précédemment. Mais c'est peut-être vous, ce que vous aviez au fond de vous, et de fait, en le transpirant, entre guillemets, les gens vous perçoivent de cette manière. Donc, effectivement, il y a peut-être à travailler pour moi, et oui, 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 à travailler, à prendre connaissance, parce que là, vous avez pris connaissance euh, alors, d'un legs, d'un héritage, c'est de votre héritage à vous, de votre bagage à vous, qui, je pense, vient lié au transgénérationnel, et qui, finalement, oppose des conflits, des situations conflictuelles, mais aussi des conflits en vous-même. Donc, ça vous met tout ça, tout le temps, un petit peu sur des fausses pistes, où ça vous met en conflit avec les gens, où ça vous met, bon, avec une fausse image, effectivement, de vous-même. Voilà, donc là, c'est un message assez... ben, vraiment sur le développement personnel pour le coup, parce que oui, effectivement, il y a la guidance. Donc vous avez certainement, pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, je pense, mais pour certains, vous avez certainement trouvé des réponses euh, à vos questions. Si vous vous interrogiez sur finalement pourquoi moi ça se passe de cet acabit, pourquoi moi ça se passe de cette manière, pourquoi les gens ne me font pas confiance, ou pourquoi l'autre me voit de cette... euh, d'une manière qui n'est pas la... Enfin, moi, je ne suis pas moi comme ça. Moi, en tant que tel, je ne suis pas comme ça. Là, en l'occurrence, on vous dit que... Enfin, de ce qui est sorti comme message, ça serait vous qui envoyez ce message de personnes en... Je peux pas dire manipulatrice, hein. Mais vous, en fait, l'image que vous envoyez, l'image que vous générez pour les gens qui sont en face de vous, en fait, vous perçoivent de cette manière. Ça a dû vous amener à quelques conflits, et à perdre certainement des amis, à perdre des collègues de travail, voire des membres de la famille aussi. Ça, c'est ce que j'ai aussi, c'est ce qu'on me dit. Donc, écoutez, il n'y a pas de message là pour rien, parce que vous voyez, regardez, moi, on m'a demandé de faire, allez, on vous met au défi, vous le ferez jamais, vous n'allez pas porter la... Ben, oui, je le fais. Pourquoi? Vous aviez peut-être une fausse image de moi, parce que je ne souris pas, parce que vous le voyez peut-être pas, parce que je ne m'amuse pas. Mais dans la vie, je suis clown aussi, je fais partie d'une association où je fais le clown à l'hôpital. On pourrait peut-être me juger austère, ou enfin peu importe, hein, d'une autre manière. Peut-être pour ça le message, vous voyez, voilà, l'image que moi je donne, et là ce soir je vous en donne une autre en fait, hein, avec ma jolie guirlande de Noël, et j'hésite pas à le faire en fait, hein, et je m'en fous, voilà, parce que je me dis que bon, ça c'est pour ma communauté, c'est pour les personnes, c'est pour les abonnés, donc voilà, ça, je sais que ça va vous faire rire en fait, ça va vous faire, voilà, vous dire, ben, effectivement, elle est peut-être pas ce qu'on pensait, ou voilà, austère, etc., etc. Donc, c'est peut-être ça aussi le message pour vous. Comprenez? Voilà. Donc, peut-être que vous devriez travailler sur des blessures. Alors, on me dit peut-être peut-être une blessure liée à l'enfance. Alors, juste deux, trois cartes, hein, on va voir avec l'oracle des miroirs, selon ce qui me sort.
pour qu'on ait vraiment le message pour vous, qu'il soit précis ce message. Voilà, avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir si le message est précis concernant la blessure d'abandon ou la blessure de rejet, la blessure de trahison aussi, liée à l'enfance, qui devrait être travaillée. Mais qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais? Donc, je pense que vous avez à travailler la blessure de trahison. Voilà, vous vous êtes senti accusé à tort. Et de fait, vous êtes étranger, étrangère à vous, et c'est lié à la famille. Vous voyez? Voilà, donc là, j'avais besoin en fait de savoir effectivement de quel acabit était cette blessure. Et là, en l'occurrence, c'est la blessure de trahison. Donc attention, effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde. Vraiment, il faut que cette guidance résonne en vous, que vous la sentiez au niveau du plexus solaire, que bon, voilà, vous preniez une respiration ou que ben, vous soyez un petit peu, voilà, ça fait un choc, quoi. Voilà, ça fait un choc. Et que, ou alors vous êtes en colère, mais non, c'est pas moi, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, ça, c'est pas moi, je ne me reconnais pas. Si vous êtes un petit peu, voilà, un petit peu en colère, un petit peu en apnée comme ça, entre guillemets, la gorge constrictée, etc., peut-être que c'est pour vous le message. Donc là, on vous dit de prendre connaissance de vous-même, en vous-même. C'est pour ça qu'il y avait autant d'épées qui sont sorties. Parce que là, les épées sont sorties les unes derrière les autres, hein. Les épées, c'est le mental. Donc je pense qu'il devrait être judicieux de travailler là-dessus pour vous. Allez, je ne vais pas vous quitter comme ça, même si vous êtes en train de vous dire, là, elle l'a fait longue, hein, mais quand j'ai quand même des messages comme ça qui sont assez probants et liés aux blessures, ben, c'est normal que je vous prenne une petite, un petit temps pour que vous ayez des messages. Et là, ben, j'ai dit n'importe quoi parce que je ne trouve plus mon petit oracle des anges. Waouh, je passe vraiment pour une givrée ce soir, hein. En plus, mais oui, je les ai sortis, mais où est-ce que j'aurais pu le mettre? Alors, 30 secondes. Il est là. Voilà, je demandais à mes anges, j'avais le guide qui m'envoie directement. Voilà, on va prendre un message avec le tarot des anges gardiens. Si vraiment cette guidance vous a parlé, on va avoir un message. Allez, je souhaiterais avoir un message, s'il vous plaît. Il est tombé? Non. Je souhaiterais avoir un message, s'il vous plaît, concernant la personne qui me regarde de l'autre côté de la caméra. Oh, mais là, il y en a trop, là. Alors, je vais prendre la première. C'est pas pour rien, parce que, vu ce que je vois là, je sais pas, j'espère que vous la voyez bien, parce que là, j'ai pas du tout la notion du champ, là. Alors, c'est le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer de la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. On est en plein dedans. Voilà, moi je vous ai donné en fait le message, je vous ai passé le message de vos guides, parce que là il y avait vraiment un message pour quelqu'un, hein, je le redis, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais pour une personne en tout cas, ou une dizaine, ça va parler, et bien pour la dizaine de personnes à qui ça va parler, eh bien écoute, je t'invite fortement, toi derrière la caméra, à faire ce travail. Tu as vu bon, de tout ce dont il était question. Si tu as vécu vraiment déjà la situation en amont et que tu ressens cette guidance qui fait écho en toi, qui te parle et qui résonne en toi, je t'invite vraiment à faire ce petit travail. Voilà.
J'ai été euh, peut-être plus surprise que vous de faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, likez. Même si elle vous a pas plu, que vous avez regardé, ben, likez. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces, hein. Ça me permet voilà, de continuer à être vu sur YouTube, à vous abonner, pourquoi pas, si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas qu'il y a toujours le petit jeu concours, hein. C'est pas parce que je suis affublé comme ça que ça ne va pas continuer. Ma chaîne va perdurer, les gars, hein. Donc, il y a toujours le petit jeu concours à faire. Donc, vous laissez voilà, un petit emoji ou un petit commentaire bienveillant, s'il vous plaît. Ou alors simplement dire voilà, d'où vous regardez. Pourquoi ça? Parce que quand je ferai le tirage au sort d'ici une dizaine de jours, parce que là je fais un tirage au sort en fait pour vous remercier des 1000 abonnés. Donc je fais un premier tirage au sort entre le 10 et le 15 à peu près. Donc je tirerai au sort une personne et je noterai, en fait, là, je vais commencer à noter les commentaires et à noter, bon, les noms, les prénoms, les adresses et effectivement, peut-être aussi les petits signes, voilà, parce que je me suis rendu compte que les fois précédentes, j'avais fait un tirage, j'avais fait gagner 3 personnes en fait. Une pour un soin Reiki à distance, puisque je suis maître Reiki à distance aussi. Maître Reiki à distance, n'importe quoi, maître Reiki tout court, et je fais des soins à distance. Oh là là, décidément ce soir, c'est Noël avant l'heure. Et la deuxième, j'avais offert donc la guidance. Et la troisième, j'avais offert un coaching, puisque je suis coach aussi de vie, étant donné que je suis psychologue de ma profession, psychothérapeute. Eh bien, figurez-vous qu'il y a eu des petits malins qui se sont fait passer pour les gagnants que j'avais annoncés. Et ça a créé un peu un petit raffut et quelques quiproquos. Bon, on s'en est sorti, mais voilà, je vous dis, mettez quand même un petit signe aussi que voilà, vous vous reconnaîtrez vous. Et moi, je sais voilà, je vais annoncer le nom, le prénom, et je sais l'emoji que vous aurez mis à côté de votre petit commentaire, ou l'emoji tout court, voilà, par rapport au nom. Bon, allez, je crois que j'ai fait un peu long, je crois que j'ai fait assez de blabla. Sur ce, Mère Noël, parce que je suis né le 25 décembre, donc je l'attaque, là, le 25 décembre, avec ma petite guirlande rouge. Vous voyez les abonnés, je vous ai eu, vous m'avez mise au défi, je l'ai fait. Donc je vous fais des gros bisous, et je vous dis à tout bientôt. Ouh là 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 là, ça va se casser la figure, parce que là, ça tient par miracle. Donc je vous dis à tout bientôt. Et j'espère que cette guidance vous aura plu, même si le cadre n'est pas très bien fini. Bisous, bisous, à bientôt, ciao, ciao.